Salut tout le monde. Donc aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment je fais. Alors, comment moi je fais pour rendre mon hydromel pétillant. Je sais qu'il y a plusieurs façons. Et la mienne, elle me convient, donc je vous la partage avec vous. Si vous voulez essayer de faire pareil, eh ben tant mieux. Et puis sinon, vous pouvez suivre d'autres façons. Donc, moi j'ai un hydromel là qui est arrivé à maturation, hein. Je l'ai mis en route. Je l'ai mis en route le 3 juillet. Hein. Donc j'ai fait à peu près entre 25 et 30 litres d'hydromel, hein, que j'ai mis 3 juillet avec 7 kilos de miel. Et du coup j'avais une densité de 1078 une fois le miel rajouté et le début donc de la fermentation. Donc pour le rendre pétillant, donc il nous faut un densimètre, hein, que vous pouvez voir là. Voilà, tout simplement acheté sur Amazon. Du miel pour relancer la fermentation. Et une balance, hein, tout simplement pour peser le miel. Donc dans un premier temps, il faut regarder que votre densité de votre mou, hein, de votre hydromel est bien retombée à 1000. Comme ça on sait que c'est l'hydromel n'est plus en fermentation, hein, 1000, hein, tout a été mangé. Et je vais remonter cette densité à 1007. Donc on peut avoir plusieurs densités. Selon les drumels que vous voulez, hein, si vous voulez qu'il soit mousseux, pétillant ou juste un peu perlant, il faudra ajuster du coup la densité et la quantité de sucre que vous voulez mettre dedans. Donc pour un hydromel mousseux, il faudra remonter votre densité à 1007. Pour un pétillant à 1005. Et pour juste qui pétille juste un petit peu, hein, on dit qu'il est perlant, à 1003. Donc voilà, moi je vais le mettre entre 1005 et 1007, hein, parce que afin d'être précis, c'est compliqué d'être précis, hein, dans la densité. Donc je vais le remonter, je vais essayer entre 1005 et 1007. Si on met un peu trop de sucre, hein, on laisse repartir la fermentation et on regarde tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on reteste la densité jusqu'à temps qu'il redescende à la densité voulue et après on le met en bouteille. Voilà. Allez, je vous montre déjà la densité qui est arrivée à 1000. On le fait ensemble. Donc voilà, c'est tout simple, hein, pour savoir la densité avec un densimètre. Hein. Hop, on vient remplir. On remplit bien jusqu'en haut. Voilà. On remplit jusqu'au bord. Hein, donc l'hydromel il est arrosé, c'est normal, c'est un hydromel que j'ai fait fraise à la fraise, donc il est un peu rosé. Donc c'est tout simple, hein, on met le densimètre, ça va déborder un peu, hein, bien sûr. Je vous montre tout ça. Et on voit que notre densité est de 1000. 999 à 1000. Voilà, tout simplement. On va bien. Allez, il est au niveau. Juste à côté de la barre des 1000. Donc là, on va faire remonter cette densité. Moi, je vais essayer à 1005. Donc pour changer la densité du miel, c'est pas compliqué. J'ai trouvé un site, hein, sur internet. Avec ce site, on peut directement savoir la quantité de miel qu'il faut, de sucre, pour augmenter notre mou. Je vous montre ça vite fait sur l'écran. Voilà, donc on voit donc l'outil
de dilution du mou, de concentration, hein, comme on veut. Donc on entre la densité qu'on a. Là, on a dit 999. Le volume, on a 24 litres. Et la densité qu'on veut à la fin. Donc 1006, on a dit. Paf. Et du coup, là, on a la quantité 420 grammes, la quantité de sucre qu'on doit rajouter. Donc nous, c'est du miel, hein, 420 grammes. Donc on est parti. On va mettre ces 420 grammes dans le mou. Allez. Bon, allez, comme on a vu, il nous faut 420 grammes. Donc là, j'ai pesé hein, avec mon miel, 420 grammes, que je vais rajouter à mon mou. Comme ça, on verra la densité. Et voilà. Donc on vient de mélanger un peu là. Et après on attend allez, 10 minutes pour refaire un contrôle de densité. J'en profite de la vidéo pour vous montrer quelques produits que je vends. Donc voilà, hein, s'il y en a qui veulent commander un peu de miel. Donc là j'ai du miel de printemps, comme vous pouvez voir, il n'a pas cristallisé. Je pense qu'il y a de l'acacia dedans. Hein. Donc j'ai du miel de printemps, il est super bon. Je le vends, le pot de 500 grammes, je le vends à 7 €. Hein. Après j'ai du miel d'été, moi je fais que 2 récoltes. Hein. Je fais la récolte de printemps et d'été pour le moment. Et du coup donc j'ai du miel d'été. Miel d'été en 500 grammes également, je vends à 7 €. Hein. Je fais pas de différence, hein. Je vends le pot de miel 7 € les 500 grammes. Et après, des bonbons que je fais moi-même. Voilà, sachet de 100 grammes. C'est des bonbons au miel, hein. Justement là le froid va arriver. Hein. Ceux qui ont mal à la gorge et qui veulent pas prendre de médicaments. Quelques petites douceurs. Donc je vends que 1 € de sachet. Donc voilà. Hein. Je vous laisse mon adresse là. Hop, sous la vidéo. Je laisse mon adresse mail pour ceux qui veulent me commander. Hein. J'envoie par Mondial Relais. Selon la quantité, eh ben, je peux même faire un bon tarif sur l'expédition. Après, il me reste pas beaucoup de pots. Hein. Il doit me rester peut-être une quarantaine de pots, c'est tout. Donc voilà, pour ceux qui le désirent, vous pouvez m'acheter des produits. Voilà, ça me permettra de racheter une caméra ou d'autres choses pour vous continuer à vous faire de belles vidéos. Voilà, allez, on continue la vidéo. Allez, on contrôle le mou, on est reparti pareil, densité. Ça nous dit que c'est bon. Allez, on est bon. Donc du coup, maintenant, je peux mettre en bouteille. Tout de suite, avant que ça fermente, on met en bouteille, on bouche.